Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Bon, là on est en direct, cette image, elle est belle. Elle vous fait sourire, vous aussi? Bien sûr, parce que j'ai suivi, parce que c'est une performance technologique, c'est aussi une performance humaine, et ce sont vraiment des champions de nos océans, ceux qui font ce Vendée Globe. Et là, avec ce record battu, c'est exceptionnel. Je serais très curieux, moi, d'échanger avec Charlie Dalin pour le féliciter, puis connaître aussi l'état de nos océans, parce que ce sont les meilleurs connaisseurs, et c'est un sujet qui est aussi tellement important. Et donc, mais d'abord, bravo. Oui, c'est un jour de fête pour lui, évidemment, et pour l'ensemble des skippers qui vont... Alors ça, c'est aussi, pour terminer là-dessus, je vais dire presque une des vertus de cette course, c'est qu'elle célèbre le vainqueur, mais elle encourage aussi tous les participants, parce que tous les participants, Soisy Kemener le disait, ils vont être applaudis à l'arrivée pendant des semaines et des semaines, parce que certains sont encore à la mer. C'est pour ça que j'ai parlé de tous les participants de ce Vendée Globe, parce que ce sont tous et toutes vraiment des grands connaisseurs de la mer, de nos océans, des vents, mais aussi des bateaux. Il y a une solidarité entre eux qui est très très forte. Donc voilà, chapeau. Alors Fabien Roussel, l'actualité politique est évidemment extrêmement dense aujourd'hui. Discours de politique générale de François Bayrou. La première information, c'est que les socialistes ont quitté Matignon très tard hier soir en disant rien. Nous n'avons pas obtenu d'accord, notamment sur les retraites, qui est le point principal d'achoppement. Est-ce que vous les avez eus au téléphone ce matin, si vous avez pu échanger avec eux, et qu'en est-il exactement ? Oui, on a échangé hier soir, y compris avec Marine Tondelier, parce que les discussions que nous avons eues avec le gouvernement, chacun de notre côté ou ensemble, se sont prolongés jusqu'à hier soir. Nous-mêmes, nous étions en discussion avec Éric Lombard et Amélie de Montchalin. Les ministres de Bercy. Ouais, hier soir, je ne sais plus quelle heure il était, 22h. Et donc nous poussons le plus possible des avancées concrètes pour nos concitoyens, pour leur pouvoir d'achat, pour le travail, avec la réforme des retraites. Vous avez obtenu quelque chose ? Nous verrons bien ce que va annoncer le Premier ministre. Mais est-ce que, comme les autres de vos partenaires, vous êtes plutôt sceptique ou pessimiste ? Bon, d'abord, moi, je souhaite rester un optimiste, pas un optimiste béat, mais quelqu'un qui est plutôt combatif dans l'âme. Et si nous avons discuté jusqu'à hier soir tard, c'est d'abord parce que nous voulons obtenir des avancées. Et si le gouvernement accepte de discuter avec nous jusqu'à hier soir tard, vous en avez des avancées, c'est que ils ont envie de trouver un accord et que ça progresse. Alors maintenant, répondre à ma question, en avez-vous ? Parce que pouvoir d'achat, retraite, dites-nous. Qu'est-ce que vous avez obtenu maintenant ? Nous avons tout dit hier. Et là, on est ce matin. Et on attend, on attend, moi maintenant, je vais attendre le discours de politique générale. Est-ce qu'il va y avoir des annonces concernant les salaires ? Oui. La désmicardisation de la France, je me suis battu fortement là-dessus. Est-ce que ça va bouger sur les salaires ? Est-ce que ça va bouger sur la réforme des retraites ? Et on ne se contentera pas, je le dis, ça fait partie de la discussion d'hier soir, on ne se contentera pas d'une suspension suspendue à une conférence sociale dans 6 mois. Donc c'est la suspension maintenant. Non mais si c'est ça, on l'a dit, c'est pas crédible. Nous savons très bien, je l'ai redit hier au ministre de l'économie et des finances, nous savons très bien qu'il est possible, et nous le demandons, qu'il y ait une conférence sociale dans les semaines qui viennent, on peut le faire, chacun connaît les arguments des uns et des autres, et que derrière cette conférence sociale, il y ait un projet de loi qui suspende la réforme, et pour que ceux qui ont 62 ans et 6 mois ou 9 mois puissent partir en retraite dans les 6 mois qui viennent. Parce qu'il faudra 6 mois pour mettre en œuvre la réforme après l'adoption d'un texte de loi. Fabien Roussel, pour qu'on comprenne bien, vous voulez entendre cet après-midi suspension maintenant, conférence sociale et loi. Dans cet ordre-là. Non, mais je vais être très clair avec vous. Olivier Faure dit à l'instant que nous sommes à quelques heures d'un accord possible. Moi, je ne m'arrêterai pas sur la sémantique et sur les mots. Je l'ai dit. Donc je ne me braquerai pas sur les mots. Je veux du concret. Le concret, c'est annoncer. Et le calendrier. Voilà. Le concret, c'est un calendrier le plus resserré possible pour qu'on puisse annoncer rapidement à des salariés qu'ils vont pouvoir partir en retraite dans 6, 7, 8 mois. L'échéance, c'est le mois de septembre. Donc, oui, mais il y a 500 000 personnes concernées au mois de septembre. C'est beaucoup moins, mais on verra. En tout cas, ça peut aller vite, et nous demandons à ce que ça aille vite, et que dès cet été,
ou septembre, des salariés puissent partir en retraite. Ensuite, nous demandons bien sûr des mesures de pouvoir d'achat. Alors on va y revenir dans un instant, Fabien Roussel. Aucune taxation, aucun prélèvement supplémentaire. On va y revenir dans quelques secondes. Nos concitoyens, mais nous, on demande un coup de pouce sur les salaires. Fabien Roussel, indispensable. Restez avec nous. Fabien Roussel, l'invité de 6-9 ce matin en direct sur LCI, évidemment. À tout de suite. Fabien Roussel est notre invité ce matin sur LCI. Olivier Faure affirme à l'instant: j'ai fait une proposition de compromis dans la nuit à François Bayrou. Nous sommes peut-être à quelques heures d'un accord. Vous avez des informations sur la nature de ce compromis ? Mais en fait, nous poussons ensemble des mesures concrètes concernant les retraites, mais aussi sur le pouvoir d'achat. Et maintenant, c'est à l'arbitrage du Premier ministre. La balle est dans son camp. Nous, tout ce que nous disons, c'est que les Français attendent du changement, et du changement par rapport au précédent gouvernement, et notamment de M. Barnier, sinon il y aura les mêmes conséquences. Donc s'il y a une avancée, eh bien, on jugera comment il faut apprécier cette avancée. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui peut être fait, par exemple ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Nous, notamment, nous avons mis en avant deux choses très importantes. C'est d'abord les salaires, un coup de pouce sur le SMIC et une conférence sociale pour travailler sur une indexation des salaires sur l'inflation. C'est ce que nous demandons, mais on verra. Ça se négocie. Ça se négocie. Et d'ailleurs, je dis qu'une hausse des salaires, c'est tout de suite des cotisations en plus qui rentrent pour financer les retraites. Donc c'est positif. Et nous demandons une baisse de la facture énergétique. Pas seulement pour les ménages, parce que ça baisserait ça redonnerait du pouvoir d'achat, mais surtout pour l'industrie. Mais pardon, nos entreprises. Pardon, Monsieur Roussel. Parce que nous avons besoin de soutenir nos une question concrète, pour reprendre les mots de Pascal Perry souvent dans cette émission, c'est pas le gouvernement qui décide du niveau des salaires des Français. Et par ailleurs, ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des discussions à minima par branche. Avec les partenaires sociaux, etc. Ça peut être très très long. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une conférence salariale, d'une part, qui discute ensemble de la manière dont, si le SMIC augmente avec un coup de pouce, comment les salaires au-dessus évoluent de la même manière, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que là, il n'y a que le SMIC qui augmente en fonction de l'inflation et rattrape tous les autres salaires, et c'est pour ça qu'il y a 17% de salariés qui sont aujourd'hui payés au SMIC. C'est la smicardisation de la France. Ça, c'est l'horreur. On a des salariés pauvres dans notre pays. Ce n'est plus acceptable. Donc là, c'est une discussion entre les syndicats et le MEDEF. Mais l'État a son rôle à jouer concernant le salaire des agents de la fonction publique, hospitalière, territoriale, d'État. Et si là, il y a un coup de pouce à faire en augmentant le point d'indice, eh ben, il faut le faire. Et je pense... on parle beaucoup des narcotrafics et des prisons de haute sécurité de M. Darmanin. Ben, il est gentil, Gérald Darmanin. Mais il sait combien ils sont payés, les agents de la pénitentiaire. Il commence à 1450. Hein. Et donc ça veut dire, pour être concret, Monsieur Roussel, que vous dites... ils se font cartonner par les bandits quand ils les transfèrent d'une prison à l'autre. L'État doit donner l'exemple, mais par exemple, vous ne voulez pas d'allègement des charges sur des salaires jusqu'à un 5, un 6, un 7, un 8 du SMIC. C'est pas ce que vous demandez. Vous dites charge égale pour faire rentrer de l'argent, mais l'État doit montrer l'exemple avec la fonction publique. Mais bien sûr, et c'est pour ça que l'État a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'il faut faire rentrer aussi des recettes dans l'État pour pouvoir financer ces mesures. Et nous avons fait des propositions de recettes supplémentaires, parce que toutes nos propositions, elles sont alignées. Et encore une fois, entre Olivier Faure, Marine Tondelier et moi, et nous sommes alignés sur les propositions que nous demandons, que nous poussons ensemble ou chacun individuellement. Nous représentons une force et c'est important parce que alors on verra, il y en a qui diront le verre est à moitié vide, l'autre à moitié plein, chacun jugera. Donc on ne pourra pas nous reprocher d'avoir essayé de négocier, d'obtenir. Donc vous êtes en train de vous libérer de la France insoumise, c'est aussi ça qui se joue, vous êtes en train de vous libérer de la France insoumise. Je me sentais pas emprisonné d'une part, et ensuite nous avons fait le choix à gauche. Les trois forces politiques que je viens de citer, nous avons fait le choix ensemble de discuter, d'essayer d'obtenir, et ensuite, encore une fois, les députés sont libres et décideront de censurer ou pas. Et nous avons eu une attitude différente de la France insoumise. Monsieur Roussel, il faut sortir là de cette situation, de ce brouillard. Enfin, vous êtes sensible quand même à la situation économique de ce pays, vous le voyez bien, les ménages retiennent leurs revenus, surépargnent, les entreprises n'investissent plus. Enfin, le coût de l'incertitude est supérieur pratiquement maintenant au coût d'une petite réforme que vous devriez pouvoir accepter comme républicain. C'est ce que je veux dire. J'ai conscience que la France est dans une situation qui est dramatique, sérieuse, de ne pas avoir de budget, de ne pas donner de lisibilité tant aux entreprises, mais aussi qu'aux communes, aux collectivités, mais aussi qu'aux ménages. Mais à tout le monde. Et quand je pense, quand je vois
quand je discute avec les Français que je croise, eh bien, ce que j'entends, c'est grave quand même. Hein. Oui, mais ils vous disent trouver un accord. Ils me disent surtout... Mais enfin, ils me disent surtout, mais ça sert à quoi de voter? On ne croit plus dans la politique. Ouais. C'est bien que vous négociez avec Bayrou, M. Roussel, mais ça va servir à quoi? M. Macron, il nomme toujours les mêmes. Ils ont perdu, ils sont encore élus. C'est Madame. Mais donc mais justement, non, mais alors vous pensez que ça peut être différent? Il y a un fossé qui se creuse. Un fossé qui se creuse entre la politique, les responsables politiques et nos concitoyens qui est énorme, qui est terrible. Mais alors justement, M. Roussel. Modestement, on essaye. Moi, si demain, je reviens... à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma commune, en disant on a réussi à arracher ça, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les Français jugeront. Et puis attention, tout ne se règle pas dans une négociation entre des responsables politiques et le Parlement. Il va falloir pousser. Justement, moi, je l'ai dit à Sophie Binet. Roussel. J'ai appelé Sophie Binet aussi et la CGT. Je l'ai dit hier dans mon discours à la cérémonie des vœux. Il va falloir pousser. Donc maintenir la pression sociale dans la rue, notamment. Patrick Martin va s'opposer à ce qu'il y ait une discussion sur la réforme des retraites. C'est pas évident du tout. Juste pour résumer les choses, justement, en pensant aux gens, Fabien Roussel, Monsieur Roussel, en pensant aux gens pour terminer qui vous regardent, qui vous interpellent dans la rue. Donc, quand Olivier Faure dit les choses ont beaucoup avancé, et je résume, ça veut dire que sur ces propositions que vous portez vous aussi, il y aura sans doute tout à l'heure peut-être l'annonce d'une convention sociale avancée, sans doute un calendrier plus proche et des discussions à venir sur les retraites et sur les salaires. C'est ça que vous avez obtenu et que vous allez pouvoir ramener à ceux qui vous ont élu, à ceux qui vous soutiennent. Pour l'instant, je ne dis pas qu'on l'a obtenu. Je dis que nous espérons que ce soit annoncé. Et puis, entre nous, on demande 15% de hausse de salaire. Entre 15% et 0, il y a un chemin. C'est ce que j'ai dit plein de fois. Avec l'inflation, avec une inflation. Et donc, moi, si on a 2, 3, 4, 5, mais moi je prends. Vous prenez, mais d'autant qu'on a une inflation à 1,5. C'est quand même un succès, on est parvenu, on est le pays d'Europe qui maîtrise le mieux l'inflation. Oui, d'accord, mais on est aussi un des pays d'Europe où les salaires sont les plus bas. C'est pas tout à fait. Il y a 5 pays d'Europe où le SMIC est supérieur aux Français. Oui, enfin, dont le Luxembourg. Il y a des jeunes de chez moi qui préfèrent aller bosser en Belgique, en Luxembourg ou en Suisse. Enfin, le Luxembourg, c'est pas une référence communiste quand même. Non? Merci beaucoup. Les salaires sont plus élevés là-bas. Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Le discours de politique générale, c'est évidemment à suivre sur LCI. C'est une journée spéciale sur notre antenne.